Si vous cherchez un tapis de course milieu de gamme et ultra compact sans trop perdre en puissance, le Movio Léopard va vous intéresser. J'ai pu le tester pendant plusieurs mois, voici mon avis complet dans cette vidéo. Je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et s'il est adapté à votre profil et à vos besoins. N'oubliez pas que j'ai aussi inclus un lien dans la description si vous décidez de l'acheter. Je recevrai une petite commission, vous ne payerez pas 1 euro en plus, ça m'aide à faire vivre la chaîne et à réaliser plus de vidéos comme celle-ci. Commençons par la livraison et le montage du tapis de course. Il est livré dans un carton de 1,76 m de long, 86 cm de large et 29 cm de haut. Et il pèse 67 kg. Donc je vous recommande de vous y prendre à 2 pour le déplacer. À 1, ça risque d'être un peu juste. Mais une fois que vous ouvrirez le carton, la bonne surprise, c'est que le tapis de course est déjà monté, donc vous n'avez presque rien à faire. Ça, c'est vraiment un des gros points positifs des modèles qui en général sont ultra compacts, parce que ils sont pliés verticalement, donc pas la peine d'avoir plusieurs pièces et de passer 1 heure ou 2 à monter le tapis. Quant au moteur, il a une puissance en continu de 1,5 chevaux-vapeur et il est brushless. Donc c'est quoi un moteur brushless? C'est un moteur sans balai, donc contrairement aux tapis de course classiques qui ont un balai, celui-ci est donc plus silencieux parce que vous n'avez pas de frottement et donc il est plus fluide, moins chaud et il demande moins d'entretien. Donc c'est toujours bienvenu d'avoir un moteur avec une meilleure technologie. Le seul problème, c'est qu'il est un peu moins puissant et c'est aussi dû au fait que le tapis est ultra compact. Il faut forcément sacrifier un peu en puissance. Mais bon, avec un tapis de course à 1,5 chevaux-vapeur en continu, vous pourrez faire des courses d'endurance assez longues jusqu'à 12-13 km/h plusieurs fois par semaine. Et avec sa puissance en pic de 2,25 chevaux-vapeur, vous pourrez largement atteindre la vitesse maximale du tapis qui est de 18 km/h. Par contre, réservez-la à des sprints, ne faites pas de longues courses d'endurance à 16, 17, 18 km/h. Vous risquez d'abîmer le moteur très rapidement. Je tiens à dire quand même que j'aurais préféré, vu le prix du tapis, avoir une puissance en continu de au moins 2 chevaux-vapeur. Ça aurait permis de faire des courses d'endurance plus rapides et aussi qui soient plus durables sur le long terme. Passons maintenant à la structure et au design de ce tapis de course. Donc, il pèse 67 kg, il est donc relativement stable. Mais bon, il est quand même moins stable qu'un modèle supérieur comme le Jaguar 2.0 ou un vrai modèle qui n'est pas ultra compact. Comme je l'ai dit avant, les modèles ultra compacts, en général, on perd un peu en puissance et on perd aussi en stabilité parce qu'il faut que ces barres latérales soient pliables. Ça reste quand même assez correct, hein, comme vous le voyez à l'image, il bouge un peu sur les côtés pendant qu'on court, mais ce n'est rien d'affolant et c'est même assez normal pour un modèle ultra compact. Sa structure est donc solide et ses barres latérales sont tout de même bien rigides. Et j'aime bien aussi son design noir-orange qui fait penser à un léopard. Je pense tout de même que les boutons auraient pu avoir un design un peu plus moderne. Je suis pas hyper fan de cette police d'écriture. Mais voilà, ce sont que des détails, c'est peut-être moi aussi qui suis un peu exigeant. Et enfin, son pliage est vertical, ultra rapide, parfait pour gagner de la place, parfait si vous vivez en appartement. On me demande souvent quel tapis de course pour un appartement. Là, je pense qu'on est vraiment dans un modèle qui vise spécifiquement ce genre d'utilisateur. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo comment le plier et le déplacer. Passons maintenant à l'un des aspects les plus importants d'un tapis de course, les dimensions de la surface de course. Celle-ci fait 45 cm de large et 135 cm de long. Si vous avez vu d'autres vidéos sur ma chaîne, vous saurez que 45 cm de large, c'est suffisant jusqu'à 11-12 km/h, mais personnellement, au-delà, c'est un peu étroit pour moi, surtout pour les grandes foulées ou pour les vitesses élevées. Et donc, je vous recommande, pour avoir une surface vraiment confortable, de viser au moins 48-50 cm. Mais si vous savez que la plupart du temps, vous ne courrez pas à plus de 11-12 km/h, ou alors vous n'êtes pas très grand ou très grande, cette surface de course peut être suffisante pour vous. Quant à la longueur de 135 cm, c'est suffisant, j'ai pas eu de problème. J'ai même vu qu'elle faisait 138 cm, c'est toujours un plus. C'est plutôt la largeur qui est problématique pour moi au-delà de 11-12 km/h. Parlons maintenant de la pliabilité et de la portabilité de ce tapis de course. Je l'ai dit plusieurs fois, il est ultra pliable et compact. Et une fois plié, il mesure 1,66 m de long, 73 cm de large et 26 cm de haut. C'est incroyable, vous voyez à l'image, il est parfait pour les appartements et les petits espaces. Et en plus, il a des roulettes intégrées pour le déplacer facilement. La vitesse maximale de ce tapis de course est de 18 km/h et son inclinaison est motorisée et arrive jusqu'à 12%. En général, je trouve que 12% d'inclinaison, c'est suffisant pour la majorité des entraînements. Si vous voulez arriver à 15%, il faudra partir sur un autre modèle comme le Movio Lynx Connect 2.0 que j'ai aussi testé sur cette chaîne. L'amorti est correct, franchement, il est confortable.
Ce n'est pas le plus confortable que j'ai testé, hein. J'ai testé les modèles haut de gamme où vous sentez vraiment que l'amorti est très doux et très agréable. Là, c'est correct, c'est suffisant pour la plupart des coureurs et coureuses. Si j'étais vous, je passerais pas 50 000 heures à regarder les différents amortis des tapis de course, surtout si votre niveau est débutant ou intermédiaire. Là, vous avez plusieurs élastomères sous la surface de course, et pour moi, c'est suffisant. J'ai mesuré le niveau sonore du Movio Léopard en plaçant un sonomètre à 1,5 m du tapis. À 5 km/h, on était autour de 53-54 décibels, ce qui est très silencieux pour un tapis de course, hein, parfait pour marcher sans déranger les voisins. À 10 km/h, on a 61 décibels, ce qui est déjà un peu plus, et c'est comparable à une télé à volume modéré ou un ventilateur. À 15 km/h, on est à 67 décibels, et là, le bruit est quand même plus présent, et c'est comparable à un aspirateur ou un bruit de rue assez fréquenté. Globalement, le Movio Léopard est assez silencieux pour un tapis de course, et c'est surtout grâce à son moteur brushless qui génère moins de frottement et donc moins de bruit. Et enfin, terminons cette section sur les caractéristiques techniques en parlant du poids maximal d'utilisateur. Il supporte jusqu'à 120 kg. Rappelez-vous, je recommande souvent de laisser une marge de 15-20 kg entre votre poids et le poids maximal supporté par le tapis pour préserver le moteur sur le long terme. Passons maintenant aux fonctionnalités du Movio Léopard et commençons par la console. Donc elle est assez simple, hein, ce n'est rien de hyper complexe. Vous trouverez un écran LED Bluetooth qui affiche la vitesse actuelle, l'inclinaison, le temps de la séance, la distance parcourue, les calories dépensées et la fréquence cardiaque. Voilà, c'est très simple, mais suffisant. En dessous, vous avez plusieurs boutons, donc un bouton Prog pour choisir le programme d'entraînement, un bouton Start, un bouton Stop, un bouton Mode pour changer différents aspects des programmes. Et ensuite, en bas, vous avez les boutons d'accès rapide. Il y en a 3 pour l'inclinaison et 3 pour la vitesse. Pour l'inclinaison, vous pouvez passer rapidement à 4, 8 et 12%. Et pour la vitesse, 5, 10 et 15 km/h. Donc je trouve que les boutons d'accès rapide sont vraiment idéaux parce que 10 km/h, ça correspond à une vitesse assez courante dans une course. 5 km/h, c'est une vitesse parfaite pour la marche. Et 15 km/h, c'est parfait pour du sprint. Si vous avez vu d'autres vidéos, vous saurez que souvent je me plains qu'il n'y a pas de bouton d'accès rapide pour aller à 10 km/h. Et là, il y en a un, donc je suis content et je le dis. Quant à l'inclinaison, 4, 8 et 12, c'est bien aussi, mais il me manque quand même un bouton pour passer à 0, parce que parfois, on n'a pas envie d'avoir d'inclinaison. Et là, vous devrez utiliser la molette sur le côté. Donc parlons de ces molettes. Sur la droite, à côté du capteur de fréquence cardiaque, vous avez une molette pour la vitesse et sur la gauche, une pour l'inclinaison. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir mis ces molettes sur les bras latéraux parce qu'elles sont vachement plus faciles d'accès que les boutons de la console. Et là, vous pouvez très facilement changer la vitesse juste en faisant comme ça, en faisant rouler la molette. Et franchement, j'ai trouvé ça très pratique et c'est une très bonne idée de la part de Movio. J'espère qu'à partir de maintenant, ils feront ça avec leur futur modèle. Quant au suivi de la fréquence cardiaque, malheureusement, vous pouvez que utiliser les capteurs intégrés qui sont aussi sur le côté, donc ça c'est aussi assez pratique, hein. Souvent ils sont sur une barre à l'avant du tapis qui est encore moins confortable. Là vous devrez être comme ça marche plutôt bien. Mais bon, les capteurs cardiaques ne sont jamais ultra précis. J'attends encore de voir un modèle de tapis de course qui a des capteurs cardiaques méga fiables. C'est jamais le cas. Et malheureusement, il n'est pas compatible avec des ceintures cardiaques qui, elles, le sont beaucoup plus fiable. Là, vous n'avez aucune compatibilité et je trouve ça bien dommage. Quant au programme d'entraînement, vous en avez 20 au total, dont un manuel, 12 prédéfinis avec différents profils, endurance, pente, fractionné, 3 personnalisables, 3 programmes compte à rebours, donc il y en a un pour le temps, un pour la distance et un pour les calories. Le programme pour les calories, je ne l'ai pas trop utilisé parce que le calcul de la fréquence cardiaque ne me paraît pas hyper précis et donc celui des calories encore moins. Et enfin, un programme Body Fat pour mesurer votre pourcentage de graisse corporelle. Donc les programmes prédéfinis sont variés, mais j'aurais bien aimé qu'il y en ait un peu plus, donc au moins 20-30 programmes d'entraînement, ça aurait été parfait, surtout pour un modèle à 800-900 €. Et enfin, sur l'écran, quand vous sélectionnez un programme d'entraînement, vous avez des petits dessins qui vous affichent un aperçu à quoi ressemblera le programme d'entraînement. Et malheureusement, vu que l'écran est assez petit, vous n'avez aucune façon de voir plus précisément à quoi ressemble le programme. Donc, le détail de chaque intervalle, combien d'intervalles il y a, etc.
C'est un peu dommage, en général, sur la notice, vous avez plus d'informations, et là, dans celle-ci, il n'y en a pas. Heureusement, vous pouvez utiliser des applications externes, j'en parle plus tard, mais j'aurais quand même bien aimé que sur la notice, il y ait un tableau avec le détail de chaque programme, à quoi correspond chaque intervalle, combien il y en a, etc. Et là, malheureusement, il n'y en a pas. Donc vous devrez essayer les différents programmes, savoir à quoi ils ressemblent, et choisir vos préférés. Terminons cette section sur les fonctionnalités en parlant des applications compatibles. Donc il y en a deux, Zwift et Kinomap, vous les connaissez sûrement. Zwift, c'est une application qui à la base était faite pour le cyclisme, et maintenant elle marche aussi sur les tapis de course. Vous pourrez courir dans un environnement virtuel avec d'autres personnes, c'est assez drôle. Et ensuite, on a Kinomap, qui est vraiment l'application de référence sur les tapis de course, puisqu'elle permet une immersion totale dans les décors virtuels. Vous avez des gens qui vont enregistrer leurs courses partout dans le monde, et ensuite mettre la vidéo sur Kinomap. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la vitesse et l'inclinaison du tapis s'adaptent à la course Kinomap. Et ça, c'est vraiment super intéressant et hyper motivant. Si un jour vous avez la flemme de suivre l'un des programmes d'entraînement intégrés, vous lancez une séance Kinomap et c'est hyper varié. Et en plus, ça fait un peu voyager. Parlons maintenant des accessoires et petits détails pratiques de ce tapis de course. Vous avez deux vides-poches, donc sur les deux côtés, qui sont assez grands pour une petite bouteille d'eau et aussi assez grand pour y déposer votre portable ou une serviette. Par exemple, le Domios Run 500 n'a pas de vide-poche, il y a une sorte de porte-gourde sur le côté qui était pas très pratique. Et là, vous avez vraiment de la place, donc merci à MoveU pour ça. Ensuite, vous avez un grand support tablette en dessous de l'écran, qui est vraiment assez long pour accueillir un grand iPad ou un téléphone. Et en plus, si vous avez une tablette, vous avez ce petit accessoire en plastique au-dessus pour la fixer et éviter qu'elle tombe. Je trouvais ça assez pratique. Ce dont je me plains principalement avec les tapis de course MoveU, c'est que le support tablette est toujours en dessous de l'écran et donc les informations de vos séances seront cachées par la tablette ou au téléphone pendant que vous courez. Ça peut être motivant pour certains ou certaines, mais moi en général ça me dérange parce que j'aime bien toujours voir combien de temps j'ai couru. Certains modèles comme les tapis de course Domios mettent le support tablette au-dessus de l'écran, ce que je trouve plus pratique parce qu'en plus l'iPad ou le téléphone est à la hauteur de vos yeux et donc vous avez une posture plus agréable. Ensuite, on a aussi une prise USB pour recharger votre téléphone ou votre tablette. C'est toujours un détail qui est bienvenu. Et enfin, on a la clé de sécurité qui est incluse et toujours de façon obligatoire. Celle-ci est assez pratique, hein. Le cordon est ni trop long ni trop court et elle se décroche facilement si jamais vous tombez pour arrêter le moteur, éviter d'éventuelles blessures. Et malheureusement, on n'a ni haut-parleur, ni prise aux, ni télécommande, ni ventilateur intégré. Voilà, c'est pas très grave, hein. Moi, franchement, c'est les accessoires qui m'intéressent le moins. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait un support tablette et des vides-poches, et le reste, c'est toujours bienvenu, mais ce n'est pas la fin du monde. Maintenant, je vous propose de regarder à quoi ressemble un début de séance sur le MoveU Léopard. Une fois que vous l'aurez branché, vous aurez cet écran avec des zéros de partout. Et là, vous avez donc la distance, le temps, la vitesse, l'inclinaison, les différents programmes d'entraînement intégrés et la fréquence cardiaque. Là, vous avez différents boutons. Pour choisir un programme d'entraînement, vous appuyez sur Prog. Et là, on voit les différents programmes d'entraînement intégrés. Par exemple, le 4, le 4. Voilà, ça donne une idée du profil du programme d'entraînement. Une fois que vous arrivez au 12, on voit là les programmes utilisateurs. Si jamais vous voulez changer la durée de la séance, vous faites comme ça. Et là, vous voyez, on augmente le temps. Si on appuie sur Mode, là, on choisit la valeur du premier intervalle. Donc là, vous voyez inclinaison et vitesse. Donc si je veux changer la vitesse du premier intervalle, je fais comme ça. Je peux aussi faire 10, utiliser un bouton d'accès rapide. Et pareil pour l'inclinaison. Je peux faire 4 ou alors utiliser la molette. Et là, vous continuez. Et au total, vous avez 10 intervalles. Et si jamais, une fois que vous aurez fini, le programme d'entraînement restera enregistré dans le tapis de course. Et là, on peut voir qu'il y en a 3. Et ça, c'est le programme d'entraînement pour mesurer votre pourcentage de graisse corporelle. Et voilà. Et là, on vient aux 12 premiers. On revient. Si jamais vous voulez faire un programme d'entraînement objectif, donc on a parlé dans la vidéo, il y en a 3. Premier, c'est mode. Donc là, vous appuyez juste sur ça. Vous changez le temps. Et c'est pour faire un programme d'entraînement avec une durée fixe. Sinon, vous pouvez choisir la distance en kilomètres. Et sinon, les calories à brûler.
Une fois que c'est choisi, vous appuyez sur Start. Et là, tant que vous ne serez pas arrivé, je crois que j'ai mis 140 calories, le programme ne s'arrêtera pas. Voilà, ce que je disais, l'estimation me paraît assez rudimentaire. Donc je ne sais pas si c'est ultra fiable, mais bon, c'est déjà bien d'avoir l'option. Si jamais vous voulez arrêter le programme, vous appuyez sur Stop. Et voilà. Donc c'est tout pour l'utilisation de la console. Là, vous avez le vide-poche, vous voyez quand même, il est assez profond. La clé de sécurité, vous l'attachez à votre short ou à votre t-shirt. Et là, on voit bien les capteurs de fréquence cardiaque. Donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas 50 000 fonctionnalités, mais elles sont tout de même assez utiles. Vous pouvez faire plusieurs programmes d'entraînement. Moi, j'aime bien qu'il y ait des programmes objectifs et des programmes utilisateurs. C'est toujours mieux que beaucoup de tapis de course. Et maintenant, je vous propose de passer à la fin de la vidéo. Maintenant que vous savez tout sur le Movio Léopard, passons à mon verdict. Vaut-il la peine? Est-il adapté à vos besoins? Le Movio Léopard est un excellent tapis de course compact. Il est puissant, pliable et silencieux. Il est donc idéal si vous vivez dans un appartement ou si vous voulez un tapis de course très facile à ranger sans trop perdre en puissance. Par contre, il est moins adapté si vous cherchez à courir souvent au-delà de 13 km/h ou si vous êtes une personne assez grande. Par contre, si vous cherchez un tapis de course un peu plus sérieux, je pense qu'il est moins adapté, surtout si vous voulez courir souvent à plus de 13 km/h. Si vous êtes une personne assez grande, la surface de course risque d'être un peu trop étroite. Et aussi, il manque quelques petits extras, comme par exemple une compatibilité avec des ceintures cardio, une surface un peu plus large, comme je viens de le dire, plus de programmes d'entraînement prédéfinis, et aussi, je pense que le moteur pourrait être un peu plus puissant, surtout si on le compare au Movio Jaguar 2.0 qui est un peu moins cher. Et voilà, je pense que 2 chevaux vapeur en continu, ça aurait été mieux pour garantir une meilleure longévité, et le Jaguar 2.0, il a un cheval vapeur en continu en plus. Voilà. Ça, on ne peut pas ne pas en parler. Mais bon, globalement, ça reste un tapis de course avec un excellent rapport puissance-compacité-prix. C'est un terme que je viens d'inventer. Donc pour un usage relativement régulier, c'est l'un des meilleurs modèles ultra pliables du marché. Selon moi, il est clairement au-dessus du Domio Run 500, son principal concurrent. Si vous pensez que le Movio Léopard n'est pas une bonne option pour vous, et que vous cherchez un tapis de course plus puissant, j'ai plein d'avis vidéo sur cette chaîne. J'ai aussi un article qui compare les différents tapis de course Movio. J'ai une vidéo et un article sur les meilleurs tapis de course que j'ai testés. Et j'ai aussi un outil que j'ai programmé. C'est un simple quiz de 10 questions et en 2 minutes, vous aurez mes suggestions des tapis de course les plus adaptés à votre profil. J'ai inclus tous ces liens dans la description de la vidéo et les commentaires. Si vous avez des questions sur ce modèle ou les tapis de course en général, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Si cette vidéo vous a été utile et que vous voulez acheter le Movio Léopard, vous pouvez passer par le lien dans la description et les commentaires. Je recevrai une petite commission, mais ça ne coûtera pas 1 € de plus pour vous. Et c'est votre façon de soutenir la chaîne. Merci beaucoup si vous le faites. Sinon, vous pouvez tout simplement aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le monde du fitness. Merci beaucoup d'avoir regardé ce test jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.